je m'appelle Eric Vanneau, je suis un artiste, je suis basé à Marrakech, ça fait 5 ans. Et j'ai développé avec tout un projet là-bas avec les artisans qui sont dans ce pays-là, 3 millions. J'ai commencé à travailler en tant qu'artiste sur la problématique de l'artisanat, essayer en fait de chercher un renouveau et une renaissance de l'artisanat africain au XXIe siècle. Ça paraît un petit peu pompeux, mais les retombées socio-économiques sont très importantes. Et donc par exemple le Maroc vise à 42% énergie renouvelable en 2020. Et c'est un contexte dans lequel j'aimerais en fait que l'aspect social et le monde ouvrier puissent embrayer le pas de ce changement-là. Et donc on a développé tout un projet qui s'appelle le Marjouba Initiative au Maroc. Ça fait à peu près 1 an et demi que ça a démarré. C'est un projet long terme qui va durer encore 2 ans au moins. L'objectif de l'initiative est en fait de produire en grande quantité pour le marché national au Maroc des motos électriques, des voiturettes handicapées électriques et des triporteurs électriques pour le marché à partir de l'artisanat. Donc 65% à peu près de tous ces équipements seraient faits par les artisans. On combine avec de l'impression 3D pour toutes les parties qui sont fordistes, les boulons, tous les petits trucs. Le but étant de réinventer un petit peu d'hybridifier disons, l'artisanat et l'industrie moderne. Et ça va aussi pour la manufacture. Comment est-ce qu'on manufacture ça ? Comment est-ce qu'on décentralise la manufacturisation des pièces ? On va peut-être centraliser l'assemblage ensuite. Mais donc c'est un projet assez ambitieux qu'on réfléchit collectivement d'un bout à l'autre. Et donc le projet ici à Louma finalement se base sur celui-là. Donc c'est une commission Louma sur base du projet marocain. Aussi puisque la ville d'Arles et toute la région du sud de la France, il y a une grande population maghrébine, c'était important aussi pour moi de faire ce lien avec le nord de l'Afrique. Et donc pour Louma, en fait, on a imaginé un prototype par rapport à la ville d'Arles et à la région de Camargue. L'objectif étant de rencontrer les artisans, les petites PME, les jeunes entrepreneurs, ce qu'ils font aujourd'hui, et de combiner ça avec l'artisanat tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en Afrique du Nord, sachant que très souvent, il y a une bonne complémentarité à la fois de techniques et de matériaux, et puis d'hybridifier ça avec l'industrie. Donc on a cherché un châssis de l'industrie française, Renault ayant implanté 2 grosses usines dans le nord de l'Afrique. C'était donc à la fois une société qui était présente des 2 côtés. Et Renault a décidé, je trouve ça assez intéressant, le début de cette année, suite au non-succès commercial de la Twizy qu'on voit derrière moi, de développer en fait juste le châssis en open source à partir de l'année prochaine. Ils appellent ça Project Open Mind. Et en fait, quand j'ai entendu parler de ce projet-là, je me suis dit voilà, c'est ça notre châssis. Il fallait un châssis petit, électrique, qui puisse se faufiler dans les rues d'Arles, sachant que les piquets du centre-ville, il y a à peu près 1,20 m entre chaque piquet. Cette voiture peut se faufiler, là une voiture normale ne peut pas accéder. La ville a des problèmes de transport de passagers, de recyclage, de transport et de ramassage des ordures, de transport de livraison dernier kilomètre, des choses comme ça. Et donc sur base de ça, on a pris la Twizy, on l'a refaite entièrement comme vous voyez avec les matériaux du nord de l'Afrique, du cuivre et de l'os essentiellement. Et puis on prend soin de la boîte de vitesse, on change de rapport, on limite la vitesse de cette voiture à 25 km/h, mais elle a plus de puissance de traction. Et on y adjoint une série de petits wagonnets, chacun adapté à un besoin de la ville. Donc ce serait en gros un pour le ramassage des ordures ménagères, un pour le carton et le papier, un transport de personnes avec 2 places et un gros panier en osier que vous voyez à côté de moi et qui va servir au transport dernier kilomètre. Sachant qu'après on peut inventer une infinité de scénarios en fonction des besoins de chacun. Renault cherche par ailleurs des partenariats et je pense qu'à terme avec Louma c'est ce qu'on va chercher à obtenir, c'est-à-dire il livre le châssis nu et à chacun d'inventer son scénario dessus. Le scénario que nous on va proposer, en tout cas moi, c'est l'artisanat qui intervient par au-dessus et c'est cette espèce de jonction de 2 univers et comment on arrive à les faire finalement se rencontrer. Et je pense que c'est un peu le challenge de ce siècle aussi, tant sociologiquement qu'économiquement, etc. On a des vanneurs, on a par exemple Virgile Casal qui est un sellier, qui a été élu 2e meilleur artisan de France, qui fait des selles de cheval de Camargue. Et ici on l'aura dans la voiture, donc on le voit, ce siège qui a été fait par lui, avec une couverture faite en poil de cheval, la dernière entreprise familiale qui fait ça encore en Camargue. Bon alors on est à la fois dans un discours finalement qui est un discours d'artisan, de fierté nationale ou patrimoine, etc.
Mais le but n'est pas de rester dans une nostalgie de ça non plus. La révolution vient par la forme, je pense. Donc c'est en transformant la forme d'un objet. Je vous donne un exemple simple. Au Maroc, on travaille une lampe marocaine en disant 4 jours. On a une certaine quantité de cuivre, une certaine quantité d'heures de travail. On arrive avec une lampe marocaine qui a demandé tout ça. On la vend au souk à un touriste qui est arrivé avec Ryanair et ça va lui coûter 20 $. Alors parfois on négocie mieux ou pas, mais enfin 20 $ et à peu près la moitié de ça, c'est ce qui va à l'artisan. Si on simplement la même quantité de travail, la même quantité de cuivre et à la place on fait un aileron ou disons un enjoliveur de Porsche, je dis n'importe quoi. Entre-temps, juste parce qu'on change de marché, en fait finalement on saute dans une autre gamme et pour la même quantité de travail et de matériaux, on a une marge bien meilleure. Donc c'est un petit peu ce qui est sous-jacent à ce projet, le Marjouba, c'est-à-dire essayer de trouver comment en court-circuitant ces marchés, inclus le marché de l'art aussi d'ailleurs, comment on arrive à changer le statut d'un objet et à faire en fait évoluer les choses simplement en faisant se rencontrer des choses qui d'habitude ne se rencontrent pas. C'est un prototype, pour moi c'est une œuvre d'art, donc c'est une sculpture au fond, un peu comme tout le reste des choses que je fais, mais ce prototype qui est une œuvre d'art tend à être appliqué dans la rue ensuite, et je pense pour Marjouba au Maroc, il s'agit de l'espace public marocain, essentiellement de la mobilité et tout ça, tandis qu'à Arles, on va partir plus pour le moment sur un projet qui concerne les pouvoirs publics, avec des scénarios flexibles qui, au fond, vont ramener dans la rue tout un savoir-faire et permettre aux artisans de la région, quand il y a les périodes creuses, il n'y a pas de tourisme, en même temps de continuer à fonctionner. Et pourquoi pas, une fois que d'autres communes commencent à embrayer le pas, ça pourrait prendre une ampleur beaucoup plus grande. Surtout, et alors pour le coup, c'est important d'avoir l'UMA derrière. Je pense que ça aide sur ce genre de projet, non seulement au niveau visibilité, mais aussi, il y a souvent du recherche et développement à faire. Si on est une entreprise, on ne peut pas se permettre de fonctionner à perte pendant les 2 années qu'il faut pour lancer ce genre de projet, tandis que l'UMA peut permettre de faire quelque chose là.